Emmanuel, vous avez la parole? Ah oui, alors j'ai fait quelques sessions déjà. Je préférais vous le dire pour que vous sachiez que j'ai déjà un petit peu travaillé là-dessus. Parce que, en fait, j'ai l'impression que il y a des choses qui sont restées un petit peu dans le flou, mais parce qu'on ne peut pas tout aborder non plus dans les sessions. Et j'ai l'impression que plus on creuse, plus c'est comme des couches d'oignons, plus on arrive au centre. Et plus, pour moi, en fait, j'ai l'impression d'arriver à un point le plus important pour moi. Alors peut-être que je me trompe. Et ce point en question, ce serait mes origines, en fait. Ça me paraît, je ne sais pas pourquoi, super important à savoir. Ce que je vous disais dans le petit mot que j'avais mis, c'était que, en fait, je dirais pas que c'est une obsession, mais c'est presque comme si si, presque un petit peu comme une obsession, j'ai besoin de savoir. En fait, j'ai l'impression qu'il y a une mémoire cachée qu'il faut qu'il soit su et révélé maintenant. C'est un petit peu la sensation que j'ai. D'accord. Euh, Qu'est-ce que je vous disais dans la lettre? Je me Vous souviens parliez plus. de ce qui a été évoqué, le fait d'avoir Oui, été abducté pendant votre enfance, apparemment pendant la session, ça n'a pas été le sujet principal, on va dire, mais non, ça vous pas du a tout. interpellé. Oui, en fait, parce que j'ai reçu une émotion très très vive, comme un choc. Quand Mhm. la télépathe a évoqué ça, ça m'a fait un choc. Et ensuite, on est vite passé à autre chose parce que je pense que le choc était assez important pour moi. Et bon, après, comme c'était pas le sujet de la session, c'est passé, mais c'est comme si il fallait que je creuse là-dedans, Vous si n'avez j'ose pas eu dire. plus d'informations en fait Non, sur pas du tout. l'abduction? Parce que bon, Non. des abductions, on peut dire qu'il y a énormément d'humains qui le sont. Je dirais, D'accord. je sais pas, j'ai pas un pourcentage, mais au moins plus de 80%. Ça, c'est quasiment sûr, hein. D'accord. Depuis Donc, qu'on est sur Terre, il y a de grandes chances qu'on l'ait été, hein. mhm. D'accord. Alors, moi, je dirais que oui, oui, ce serait quelque chose d'important à savoir pour moi. Peut-être que je me trompe, mais c'est ce que je ressens. Mm. D'accord, ok. Après, c'est dans les sujets. Donc ça, c'était vraiment le point que vous aviez évoqué, hein, en premier lieu. Mm. Attendez, je suis en train de regarder. Oui, en fait, Oui, excusez-moi, allez-y, allez-y. il y a quelque chose qui me revient à ce niveau-là parce qu'en fait, il y a ça fait partie du même point parce que j'ai aussi des souvenirs d'enfance avec C'est une ça. grand-mère avec qui je gardais les moutons et qui me paraît aussi très important. C'est comme s'il y avait eu des choses qui avaient été dites à ce moment-là que j'ai oubliées, mais qui sont importantes pour moi parce que j'ai l'impression que c'est comme si elle m'avait donné un enseignement euh, qui, qui m'a échappé. Ou alors que j'ai su, mais qui ne vient pas à la conscience. J'ai l'impression qu'il faut que ça arrive à la conscience maintenant. Mhm. Et donc, Voilà. vous voudriez comprendre Oui, voilà. Pourquoi pourquoi vous n'avez pas accès à cela, en fait. C'est ça, exactement. Mm. D'accord. Après, vous parlez de blocage. Oui, en fait, ce qui se passe, c'est Quand que vous allez avoir une prise de conscience, c'est ça? oui, exactement. J'ai comme depuis longtemps, en fait, à chaque fois qu'il y a une évolution, une prise de conscience dans mon parcours, euh, il y a un moment donné, en fait, où je ressens des choses très négatives, très dures à supporter, comme s'il y avait un plafond, que je ne devais pas dépasser ce plafond. Alors, je ne sais pas du tout si le plafond en question, c'est, comment dirais-je, quelque chose que je me suis imposé à moi-même ou si ça vient de l'extérieur. D'accord. Un peu comme la sensation de vouloir être caché, pas Mm. vu, pas pris, si j'ose dire. C'est ça. Pas vu, pas Mm. pris. Souvent, on peut rencontrer ce genre de choses, en fait, de Un peu conditions. comme s'il fallait en fait rayonner dans l'ombre, si j'ose dire, pour pas être Mais pas repéré. trop quand même, parce que Voilà, on ne sait jamais ce qui peut il peut y arriver. avoir tir à vue. Oui, c'est ça. Exactement, exactement. Mm, mm. Voilà. D'accord.
Et on revient aussi toujours l'idée de retrouver une mémoire perdue. Hein. Ça, c'est quand C'est même ça, quelque chose. C'est le thème présent. On pourrait dire que c'est le thème essentiel quand même, hein, de, tout à de, fait. de la Parce que j'ai session. même rêvé il y a 2, 3 jours que j'oubliais complètement les points que j'avais pour en fait à vous demander. Ah oui, Donc j'ai carrément. donc je me suis réveillée et j'ai rêvé que je faisais cette session et que j'avais tout oublié, les points que je devais voilà, aborder avec vous. D'accord. Par rapport au physique, donc, il n'y a pas tellement de choses. C'est voir un petit peu ce qu'il en est quand vous parlez du Covid. Alors, vous dites qu'il n'y a pas tellement de choses, donc ça veut dire que je me suis mal exprimée parce qu'en fait, justement, depuis le Covid, j'ai beaucoup, beaucoup de blocages et de choses bizarres qui se sont arrivées. Hmm. D'accord. Le mois qui a suivi, ça a été quelque chose. Enfin, j'ai eu le Covid, bon, ça, je m'en suis remis à peu près. Et il y a eu une dégradation après qui est arrivée physiquement, qui est quand même assez. Beaucoup de tensions, beaucoup de problèmes. J'ai l'impression d'avoir la tête dans un étau, J'ai juste une etc. question. Quand vous avez eu le Oui, bien Covid, sûr. vous avez été soigné avec l'ivermectine, Non, l'hydroxychloroquine? Non. Hmm. j'étais chez D'accord. moi, je me suis Je soignée pose toute cette seule. question parce que c'est important par rapport à ce que j'en ai déduit. Que moi, je l'ai eu aussi, mais j'ai eu Oui. l'ivermectine. Bah, en fait, moi, je suis restée à la maison. J'ai pris des huiles essentielles, D'accord. tout un tas de remèdes naturels. Et Ouais. ça a bien passé. Mais le Il problème, c'est reste que j'ai encore eu. comme Ah des bah, séquelles, quoi. je me demande si c'est ça ou pas. Mais c'est vrai que beaucoup, beaucoup d'effets secondaires, vraiment pas terribles, quoi. D'accord. Donc, l'odorat, vous en avez moins. De la tension, vous avez de la tension depuis aussi, c'est ça? Oui, c'est ça. Essoufflement, lourdeur dans la tête, peur de mourir. Vous Ça, l'avez c'est le encore, mais moment, qui a oui. tendance à diminuer. Exactement. D'accord. Parce que tous les symptômes que j'avais après le Covid, là, c'était des choses vraiment pas très sympas. Ça me bloquait dans mon quotidien, quoi. Dès que je me levais, dès que je marchais, ça n'allait plus, quoi. Bon, je suis D'accord. allée chez le médecin, ils ont fait toutes les analyses, mais tout allait bien d'après eux, sauf la tension, évidemment. Mm. Je vais jamais chez D'accord. le médecin, je suis hypochondriaque. Mais j'ai remarqué, je peux vous comprendre. Donc, je fais de la naturopathie, des choses comme Ben ça. voilà. Donc, voilà. Mais Il y a pas un du tout le suivi reste, quoi. différent, on va dire, ouais. Exactement, tout à fait. Très bien. Et au niveau physique, c'est problème au cervical, hein? Oui, là, ici, qui me donne en fait, ça fait des années que ça dure. Et bon, je vais chez l'ostéopathe, etc. Mais ils n'arrivent pas à Oui. régler le problème. Je me lève le matin, j'ai soit ces 3 doigts-là, soit ces 2 doigts-là de chaque main engourdis. D'accord. Et ça vient des cervicales selon les ostéos ou les examens? Oui, selon les ostéopathes, ça viendrait des cervicales. D'accord. Ouais, Ok. mais vraiment, je suis pas sûre. Mm. Ça a déjà été évoqué dans les autres sessions ou pas? Juste par Euh, curiosité. oui, un petit peu. D'accord. Et comment dire? Il y a Je sais toujours le pas. problème en tout cas. Oui, voilà, On va ça rester ne s'en sur va pas. sur ce qui est toujours là et Voilà, qui doit disparaître. exactement. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose que vous voudriez rajouter, Emmanuel, ou pas? Ou ça Non, va? ça va. Mm. Bon, alors on peut y aller. D'accord. C'est parti. Donc, vous allez simplement couper le son sur Mhm. votre écran. Alors, voilà. Non, c'est pas fait. Allez-y, parlez. Ah bah non, je peux pas. Vous voyez la pastille en forme de micro. Alors, une pastille en forme de micro. Il y a trois pastilles en Ah oui, ça dessous. y est, je Voilà, vois. vous cliquez dessus. Voilà, là, c'est bon. Parfait. Valérie, Oui. tu es bien installée dans ton Oui. corps, bien confortablement. Donc, tu vas respirer profondément, de plus en plus profondément, de manière à ce que ta respiration prenne toute la place dans ta conscience. Toute l'importance est dans la respiration qui s'étend dans tout ton corps, dans toutes tes cellules.
et te permet d'aller encore plus loin dans la détente et le bien-être. Tu te sens apaisé et bien centré. Et chaque respiration t'emmène plus en profondeur. Je vais simplement compter à l'envers de 5 à 1. Et tu restes dans cette détente. 5, 4, 3, 2, et 1. Valérie, comment tu te sens? Je me sens très bien. Je suis face à une porte qui apparaît sous forme de vortex, qui est tout blanc. D'accord. En fait, ce que j'entends, c'est que je change d'état de conscience. C'est pour ça que je vois cette porte. Et j'ai eu une information déjà tout à l'heure quand Emmanuel parlait du Covid. Oui. J'ai vu comme une espèce de larve enfermée dans un cocon. Eh oui. C'est pour ça que j'ai posé la question que j'ai posée. Aussi. D'accord. On va aller plus loin de toute façon avec Je le tout ça. vois, c'est très microscopique. Hein. C'est pas du tout C'est pas décelable visible comme ça. à l'œil nu. Bien sûr. Voilà, c'est un peu l'idée. Oh, oui. Ok. Et je la vois, elle est là, dans une scène de la vie courante. Hein. Je la vois comme si je regardais, tu sais, derrière un miroir sans teint. C'est un peu l'idée. Je la vois occupée dans une tâche courante. Elle est chez elle. D'accord. Là, tu vois sa partie physique. Ouais, là, je vois sa partie physique. Mais je la vois pas dans l'instant T, tu vois, je la vois pas du tout dans l'instant T, je la vois dans comme une autre temporalité. D'accord. Donc j'appelle sa partie subtile. Oui. Ah, c'est rigolo parce qu'elle vient à côté de moi et elle regarde aussi la scène. Alors voilà. Est-ce qu'elle a une explication à donner, une information? Elle dit c'est comme ça qu'elle s'observe en fait, c'est ce qu'elle me dit. D'accord. Il y a comme un décalage dans l'espace-temps entre la partie physique et la partie subtile, donc. Ouais, il y a comme un décalage. C'est là, dans l'instant T, je devrais la voir telle qu'elle est aujourd'hui, qu'elle nous apparaît à l'écran, Eh bien oui, dans la même exactement. tenue, dans la même configuration. Et là, je la vois pas du tout. Elle est en train de faire quelque chose. J'ai la sensation que c'est plutôt une cuisine. Et je la vois, elle est en train de comme se préparer quelque chose, quoi. Donc c'est pas du tout la même temporalité. Est-ce que c'est une temporalité de notre temps en arrière ou en avant, on va dire? Alors écoute, je sais pas, ce que j'entends, c'est que c'est une temporalité inversée. Oula! Ouais, ça je comprends pas du tout là. Ça simplifie les choses. D'accord. Temporalité inversée. Ouais. Ça veut dire qu'il y a une Ah oui, alors ça je sais. En fait, c'est comme si on revenait du point là, aujourd'hui, et que ça remontait en arrière, en fait.
D'accord. C'est-à-dire que il y a une partie qui s'écoule vers le futur et une autre partie qui s'écoule vers le passé. Comme si il y avait deux lignes de temps, une Vous qui êtes au avance et point. une Ouais, qui d'accord. remonte. Tu vois, c'est un Et peu vous l'idée. vous trouvez avec la partie subtile au point, on va dire, zéro, et de cette temporalité, on va dire, Ouais, et soit c'est dans un sens, soit c'est dans l'autre. c'est ça. Ouais. Et là, la partie physique, je la vois comme si elle était dans la temporalité qui remonte, en fait, qui repart vers le passé. Ah ouais, Ouais. alors ça c'est bien étonnant. Bah, moi aussi, hein, j'ai jamais vu ça, en fait. Ben justement, on va essayer de comprendre pourquoi Ouais. et comment, au lieu de se diriger vers son avenir ou vers son futur, Mm. elle se C'est dirigerait vers son passé. Ouais, c'est comme si elle se dirige vers le passé, quoi, tu vois. En tout cas, la partie subtile, la voit telle que ça, en tout cas. Euh, Parce que j'ai pas la sensation que la partie subtile, elle soit remontée le temps, elle, hein, tu vois, j'ai pas cette sensation-là. Par contre, j'ai D'accord, plutôt la sensation que elle observe cette partie physique et que cette partie physique, elle remonte le temps par rapport au regard de la partie subtile. tout à fait. Oui, alors je vais employer un mot qui n'est peut-être pas correct, mais il Mhm. faut pas. C'est juste comme si elle régressait au Mhm. niveau de peut-être pas Oui. forcément de l'évolution, mais Mhm. quelque chose qui fait que ça inverse le processus. Ouais. Ok. Est-ce que c'est bien, Emmanuel, que tu as en vision, que ce soit dans le subtil ou dans le physique? Alors, dans le subtil, c'est bien elle, j'ai vérifié déjà. Mhm. Et dans le physique, oui, c'est bien elle aussi. Ouais, il n'y a pas de D'accord. doute. Bon, maintenant, on va Par essayer. contre, ça crée vraiment des distorsions. Tu sais, j'ai la tête, quand je me branche seulement sur la partie physique par rapport au regard que la partie subtile a, D'accord. ça crée des tensions au niveau de la tête. Ouais. D'accord. Alors, on a déjà cette information. Est-ce que tu peux quand même te tourner vers la partie subtile pour l'observer, elle, quand même? Mhm. Elle est Voir à s'il côté n'y de a pas. moi. Voilà. Vérifier que tout Alors, semble normal ou pas. quelque part, je la vois comme elle est physiquement, là, Mhm. aujourd'hui. D'accord. Ce qui m'interpelle, c'est l'environnement, parce que l'environnement est très sombre. Il n'y a pas de lumière, en fait. Hmm. C'est comme dans une salle de cinéma, c'est un peu l'idée. Où elle serait en train de regarder le film de sa vie dans cette salle de cinéma. Et du coup, je vois même pas les contours de cette pièce ou de cet espace où elle est. Je vois pas du tout de contours. D'accord. Mhm. Donc, je trouve ça assez étonnant. On Voilà, va tout mettre un petit simplement. peu un projecteur là-dedans. Oula, j'ai une grosse chaleur. Attends, j'enlève mon Oui, sweat. vas-y, vas-y. Déconnecte-toi aussi en même temps. Voilà. Ouais, d'un seul coup, là, il y a eu une grosse chaleur qui est Voilà. arrivée. Regarde, regarde ce qu'il en est quand même. Ne laisse pas les choses s'installer sans vérifier. Ouais, après, il y a des espèces de vibrations, d'ondes qui sortent des murs, que je ne vois pas d'ailleurs, hein. Mais D'accord. là, les murs, je les vois comme ils étaient de deux couleurs. Il y a une partie en bas, une partie en haut, qui est un peu marron cacadois, tu vois, c'est un peu l'idée. Euh, il y a des espèces de baguettes qui font la séparation entre les deux. Et ces baguettes, c'est de là où sortent ces espèces. Alors, on dirait des ondes, mais en même temps, c'est comme ça m'apparaît comme des vapeurs, tu vois. C'est un peu l'idée. Ouais, alors tu Et t'isoles de tout ça, ça, hein, pour pas avoir d'incommode, ouais. ne pas être incommodé, hein, c'est Ouais, pas. parce que franchement, c'était pas super cool. Ben non, bien sûr que non. C'était Mais pas ça t'a permis de agréable. savoir ce que ça faisait Ouais. déjà, que Ah c'était bah pas agréable. ça embrume, tu vois, c'est un peu l'idée. Ça embrume le cerveau, Mhm. c'est pas super. Mm. D'accord. Donc ça, c'est parce que tu vois maintenant clairement de quoi est composé donc le Mm. décor, c'est ça? Là, ouais, j'ai pu parce que dès que j'ai eu la chaleur, j'ai recherché tout de suite la source en fait Tout de à cette fait. chaleur. Mhm. Pourquoi? Et du coup, j'ai pu aller voir. Excuse-moi, j'ai ma partie subtile qui fait des commentaires en même temps qui me font rire. Euh, Tu sur peux. Elle sait très bien pourquoi elle le fait. On veut participer.
Elle dit avec tes nouvelles lunettes, maintenant tu vois plus clair. Bon, tant mieux. Et du coup, elle me fait quoi? Je suis désolée. Non, 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 il n'y a Tellement, pas de problème, tellement Valérie. marrant. Du coup, Emmanuel me permet aussi de voir ces espèces Tout à fait. de trucs sur le mur, quoi, qui font la séparation et qui font que, bah, en effet, il y a cette espèce de vapeur qui sort, quoi. Ouais, d'accord. Donc, cette sorte de vapeur, j'aimerais que bien sûr, tu l'affiches et tu regardes de quoi elle est constituée ou Ouais, tu la touches sans. j'ai complètement arrêté le processus là. Ouais, mais on peut tout observer. On a des gants isolants, on crée ce qu'on veut de toute façon pour pas être impacté. Il n'y a pas de souci pour ça. C'est comme des microparticules, tu vois, j'ai vraiment cette sensation-là. Décidément. Microparticules, nanoparticules même, mais qui sont diffusées comme dans une espèce de brume, mais magnétique. C'est un peu Mhm. oui, c'est très magnétique en fait. Oui, parce qu'il faut cette onde magnétique pour pouvoir transporter. Parce que cette onde magnétique, elle va être attirée par certaines résonances, en fait, tout simplement. C'est pour ça qu'après, ça peut rentrer dans le corps aussi. Oui, D'accord. Donc là, on est quand même dans le subtil oui, oui, oui. avec ce système donc qui est mis en place et ça peut donc atteindre le corps physique. Oui, bien sûr, ça peut atteindre le corps physique. Et puisque, en fait, il y a comme un mouvement de va-et-vient, c'est-à-dire que ça c'est attiré par le corps subtil, par certaines résonances, et du coup, ça attire aussi par fait de résonance dans l'autre sens, tu vois, c'est un peu l'idée. D'accord, d'accord, C'est d'accord. rigolo parce que là, ça va aussi dans les deux sens, pareil que la Tout à temporalité, tu fait, vois, c'est... tout à fait, tout à fait. Bien, alors ça, c'est un système intéressant. A priori, on va aller voir ça de plus près parce que ça, Je vois un gris tout de suite qui est relié à ça. un gris qui arrive. Oh, il est pas arrivé, en fait, c'est que moi, j'ai été jusqu'à lui. Euh, Ouais. J'ai été me connecter directement à ce système et je suis remontée jusqu'à lui. Je vois un gris qui est comme derrière une console et qui est en train de faire des choses, quoi. Et là, c'est rigolo parce qu'il appuie sur les boutons puis il est en train de Il panique là, s'énerver. non? Comme si, tu vois, bah, pourquoi ça marche plus? Mais pourquoi ça marche J'envoie plus? un Tu vois. laser d'énergie, Valérie, la console, là, on la met out là. Mais en fait, ça marchait Ah, plus c'est parce bon, que quoi. j'avais neutralisé déjà C'est le parfait. système. Non, non, mais c'est bon, quoi. Mais il comprenait pas, tu vois, le C'était truc panique. Oui, panique à bord parce qu'il va complètement. se faire taper sur les doigts. Mais bon, là, je Mais il crois que arrêtait pas d'appuyer, mais sans panique. comprendre, tu vois. Il disait, mais pourquoi ça marche pas? Et il appuie, mais ça marche pas Ok. plus. Et puis il continue, quoi, en fait. D'accord. Donc, donc ce gris, il est où? Dans un vaisseau? Alors, il est dans un espace comme interdimensionnel. D'accord. Alors, je regarde. Oui, il est dans une espèce de... On pourrait considérer ça comme un vaisseau, oui. C'est un espace interdimensionnel qui a été comme... il a été comme injecté là, hein, tu vois, c'est un peu l'idée. C'est comme si entre deux membranes, on injectait un produit qui forme une espèce de bulle. Bah là, c'est un peu C'est l'idée. d'accord. Disons que Ouais. c'est un espace créé pour la circonstance qui est censé être Oui, invisible, oui, bah bien sûr. Bah, évidemment. indétectable. Oui, oui. Et bien sûr, pour mieux cacher leurs méfaits, on va Mm, dire. mm, mm, Hmm. Bien. Alors, bon, ben là, on y est et mm. voir. Je vois vraiment des insectoïdes qui sont reliés à ça aussi. Ah, d'accord. Ouais. Donc il y a le gris, les insectoïdes. Alors il est seul là dans ce truc-là au moment Ouais, où il est tu tout seul le. là. Pour le moment, il est vraiment Mhm. tout seul. D'accord. Regarde Euh, le matériel là qu'il utilise. Donc c'est un super ordinateur, style. ouais, c'est comme une console où il y aurait un câblage. Ce câblage, il y a une libération de certaines ondes magnétiques qui sont accompagnées par de la nanoparticule, qui sont de la technologie. Il y a comme un espèce de réservoir d'un côté et un autre réservoir de l'autre, tu vois, c'est un peu l'idée. Mhm. Et ça diffuse. D'accord.
Alors, tu vois le réservoir à nanoparticules, là, Valérie? Oui. On va aller faire un prélèvement, si tu es d'accord. On va aller Oui, oui, analyser bien tout sûr. ça. Allez hop. Voir, eh ben oui. Je sors ma petite seringue et je vais sortir mon On est, super. ce qu'on appelle, on est des factotums. Factotum, c'est à dire on fait tout, on est capable de tout, Oui. on va tout faire. Enfin, Et en je n'ai fait, jamais fait de latin. j'ai un super boîtier Mhm. qui analyse tout de suite ce qu'il y a dedans. Bon, d'accord. Heureusement qu'on rit quand même, hein, parce que Ouais. C'est MacGyver en fait, c'est ça, exactement. Un du couteau suisse subtil. aussi, on peut dire Ouais, tout ce que tu veux. Bon, peu c'est importe. ça. Alors, voyons, Alors, du coup, les nanos. alors il y a plusieurs choses dedans. Il y a de la molécule comme un produit euh, qui sert comme un excipient en fait. C'est qui crée D'accord, la nanoparticule en elle-même. d'accord. C'est ça qui va maintenir Ouais, ensemble d'autres. ouais, Ok, les autres choses. Et ce que je vois, c'est comme s'il y avait de l'ADN aussi dedans. Je vois qu'il y a d'accord. des morceaux comme d'ADN. Et puis, il y a des parasites aussi. Ah, ah. Il y a des parasites très, très petits, vraiment tout petits. Ouais, C'est même plus que microscopique, hein. C'est super, super petit. d'accord, Ça grouille hein, là-dedans. d'accord. Alors, il y a autre chose avec? C'est déjà pas mal, Alors, tu me diras, je mais regarde. Il y a de l'ADN humain dedans d'accord. et il y a d'autres ADN aussi. Il y a plusieurs ADN dedans. Tu peux en détecter certains, enfin les plus importants. Regarde ce qui est le plus important à connaître. Alors, c'est bizarre parce que j'ai l'ADN pléiadien qui est là, présent, dans cette espèce de mixture microscopique. Mhm. Il y a un ADN reptile. Il y a de l'ADN humain, du coup, aussi. Oui, Et puis, je vois aussi, il y a du canidé là-dedans. Il y a un tas d'ADN, tout est comme mélangé. Tu vois, c'est un peu l'idée. d'accord. Parce qu'en fait, je comprends pourquoi. Parce qu'en fait, il y a comme des brins, mais ces brins sont coupés, tronçonnés, et ils Comme sont brocoli. reconstitués, D'accord. recollés, mais avec différents ADN en fait. Comme s'ils avaient trouvé une espèce de recette où ils mettent plusieurs ADN dessus. Mhm. Et le but est de Oui, voilà. transformer l'être humain, hein, c'est un peu l'idée. C'est de le transformer. Mm. D'en transformer de quelle façon? Au niveau génomique, Oui, mais euh, dans le sens qui les arrange, en fait. oui. De les transformer dans le sens qui les arrange, eux, les interférents. C'est un peu Soumission, l'idée. Oui, parce que canidé, tu obéissant. vois, c'est un peu, Oui, c'est ça. j'entendais bien, tout bien obéissant, tu vois, c'était un Obéissant, peu c'est ça. l'idée. Après, le reptile, c'est pour avoir une meilleure adaptation, tu vois, parce que les reptiles sont Oui, très adaptables. c'est Et là, vrai. c'est comme s'il y avoir une meilleure adaptation. Il y a des morceaux humains, c'est pour qu'il y ait une reconnaissance aussi de cet ADN par l'hôte qui va être injecté quelque part. D'accord, pour pas qu'il y ait de rejet. Et le pléiadien? Alors, le pléiadien, je vois, alors c'est bizarre, mais je vois comme si ça me mettait une base structurelle en place. Je vois un triangle, Ah, ah. une base pyramidale en fait, encore, en vue de soumission, en vue de tout ça aussi. Parce que à partir du moment où la structure humaine adénique intègre cette structure pléiadienne quelque part. Alors, on peut pas mettre tous les pléiadiens dans le même sac, Mhm. quelque part, c'est ce que je vois aussi. Bien sûr. Mais il y aura plus de possibilités de changement de base après. C'est comme si ça allait bloquer le processus d'évolution, hein, tout simplement. Mhm. Ouais. D'accord. Et Ok. c'est ce qu'ils veulent, quoi. Après, ils veulent bloquer le processus, le retarder.
le changer, le modifier à leur sauce, bien sûr. Ça a déjà été fait pas mal de fois, apparemment, des modifications de l'ADN. Donc là, ça n'est une, mais qui est quand même apparemment peut-être plus importante dans l'idée de Ouais, quelque rendre. part, c'est qu'il y a comme une espèce d'autre performance parce que ça joue en résonance aussi avec des ondes, ces ondes magnétiques. Mhm. Ouais. Oui. Donc ça concerne bien sûr les morceaux d'ADN. Mhm. On va parler donc des parasites aussi. Mhm. Parce que tout c'est quelque chose de global dans ces nanos, il y a tout ça, Ouais, quoi. je vois comme des espèces de petites larves, tu vois, C'est qui ça. gigotent là, c'est ce que Mhm. je vois. Alors, ces petites larves, il y a comme un espèce de processus aussi qui va les entourer, qui va les enfermer. Et c'est pour ça que je te disais, il y avait aussi une espèce de molécule que je voyais qui était présente, Oui, comme un excipient. c'est ça. Qui C'est un maintient peu, le tout ouais, ensemble comme c'est une un peu colle, en l'idée. fait, quelque Ouais, part. ouais. Et ça joue aussi pour une espèce de protection de ces espèces Qui de vont être bestioles. libérés à quel moment? C'est ça, en fait. Il y a peut-être un moment prédisposé ou un endroit. Oui, c'est prévu en fait, ces libérations. Mhm. C'est comme si tout allait être libéré d'un seul coup, comme un énorme choc au D'accord. niveau planétaire. Comme Mhm. si tout allait. Là, c'était comme en dormance pour le moment, parce qu'il ne faut pas faire de vagues. C'est en dormance. Et il va y avoir comme un espèce de choc par des ondes qui sont disséminées un peu partout sur la planète. Oui. Et ça me fait penser à la 5G, hein, Mais vraiment. j'étais en train d'avoir la même vision, bien sûr. Et du coup, il va y avoir, ça va faire comme un espèce de choc comme ça qui va péter la capsule, c'est le cas de le dire, qui est autour de ces espèces de parasites pour Oui. qu'il y ait la libération de ces parasites. Et après, ces parasites, ils vont pouvoir se développer dans le corps bah, comme un gentil parasite, voilà, tout simplement. Purée. Sauf que Ben, ça se fait au niveau physique, au niveau éthérique. au Euh, niveau physique, il y a déjà eu ce genre de parasite au niveau des injections. De- oui, de- ouais. on peut retrouver la même formule, enfin peut-être pas Pas la même le formule même parce type que, de ouais, parasitage, de ouais, parasitose, on va dire, indécelable oui, quasiment. oui. Dans les Il y avait, vaccins, disons-le. oui, même pas que les vaccins. Même dans le virus. Alors, je vais vérifier quand même, je prends le virus, je le prends tel qu'il a été vécu peut-être par Emmanuel, je sais pas. Ouais. Allez, prends Alors, celui je de prends Manuel, celui, puisque c'est. prendre celui de Manuel. Ok. Ouais, c'est la même chose, hein. C'est pareil. Mhm. Ouais. Donc déjà dans le virus, Il y il a y a vraiment. Ouais. des bébêtes, on va dire. Oui, il y a des bestioles, ouais. Et c'est pour ça Qui que je posais ressemble la question. Ouais. étonnamment Mhm. à cette espèce de petite larve. Ça fait vraiment comme une toute petite larve qui gigote, tu vois, C'est comme ça. des larves de moustiques un peu, tu vois, ça gigote, mais Mm. c'est vraiment, ça se voit pas à l'œil nu, hein, tellement c'est petit. D'accord. Et là, ce que je peux voir, c'est que il y a comme une espèce de pluie qui tombe, qui est inhalée, et ça rentre dans l'organisme, en fait. D'accord. Donc, les manifestations physiques sont pas en lien avec cette espèce de petit parasite, mais c'est en lien avec l'excipient, en fait, qui le Mhm. renferme. D'accord. C'est un peu l'idée. Voilà. Quand tu parles de ces pluies, comme c'est comme des pluies, comme si ça tombait, ces pluies-là, Oui, ça correspond à quoi? chantrail, c'est Ce chantrail, qui est enfin, balancé dans ouais, l'atmosphère, en principalement. fait. D'accord. Chantrail, oui, oui. Parce qu'on a eu ces Parce pluies que, ouais. ces pluies du soi-disant du désert aussi. Oui, Les mais pluies sahariennes, c'est oui, le c'est même. des choses qui ont été balancées de toute façon. Ouais. Ok, donc tout. Mm. Et les chantrails, en fait,
c'est vraiment ça la propagation de la maladie parce que le contact physique n'aurait pas suffi, tu vois, à contaminer aussi rapidement. Autrement dit, bien sûr, tout ce qui a été mis en place volontairement pour nous isoler, c'était Bien sûr, oui. pas du tout les mesures. Bon, bref, ça on le sait, d'accord. Mais ça, c'était un choc, des chocs aussi, l'isolement. C'était pour mettre des fragilités au niveau des différentes structures. Oui. Ça veut dire que tous ceux qui ont contracté ce virus, qui l'ont attrapé, ou ceux qui se sont fait aussi vacciner ne l'ayant pas eu, ont été soumis à ce genre de parasites, en fait, qui ont été un petit peu... Ouais. Alors, il y a des personnes qui vont l'évacuer très facilement. C'est comme, tu sais, quelque chose qu'elle digère et puis hop, c'est parti. Ça fera rien sur elle ou pas grand-chose. Il n'y aura pas d'impact en fait. Et puis, il y a d'autres personnes chez qui ça va plutôt s'installer, oui. Ouais. Donc, tout peut être, bien sûr, tous les symptômes après peuvent être différents, les façons de réagir différentes. Ouais, diffus, différents. Et en fait, le but, c'est que vraiment ça soit diffus et différent pour qu'il y ait une telle panel pour pas qu'on fasse le lien, en fait. Tu vois, mais bien sûr. Sauf que, on le fait. Bien sûr, parce que c'est trop tard. On n'est pas bête. Voilà. Ouais, alors, en fait, il y a une soupe physique, on va dire, je l'appelle soupe, et une soupe dans le subtil, on va dire au niveau de l'astral, qui est en train d'être balancée, ça a déjà commencé là dans le physique, on le sait, hein, on l'a bien vu très réellement. Si tu veux, ça fait partie du système tentaculaire, c'est-à-dire que tu as une tentacule, ça fonctionne pas bien, hop, il y en a une autre qui apparaît tout de suite après. Ça, c'est la suite. C'est la suite du programme. Mais oui, il y a de la ressource encore, hein, de toute façon. Hein, faut pas croire. Hein. Ouais, non, mais bien sûr. Donc là, ça se superpose donc sur l'autre programme, on peut dire. Avec l'installation des antennes, etc. C'est en lien, de toute façon, tout est comme bien ficelé aussi. Oui. Ok. Bien ficelé. Tout est bien ficelé, tout est quand même prévu. Il y a une certaine intelligence dans ce programme, on va dire ça comme ça, qui est due aussi à ce poulpe là, je le vois, tu vois. J'étais presque sûre qu'on le reverrait aujourd'hui. De toute façon, quelque part, il est au sommet de la pyramide. Alors, donc, ok. Oui. Non, mais là, on est quand même sur on est dans le programme, là, Valérie. Tu te rends compte quand même. Hein. On est sur le point de faire. Je suis pas du tout. Moi, je m'en rendais même pas compte, tu vois. Au niveau de. Ce matin, c'est rigolo parce que j'entendais parler des programmes qui étaient hackés par des grands spécialistes. Bon, je dis, moi, je suis nulle là-dedans, tu vois. Quelque part, je suis en train de me dire, c'est un petit peu ce qu'on va peut-être faire là, quoi. T'es pas nul du tout, regarde. T'as le plus grand programme planétaire là. Au niveau informatique physique. Non, mais... Ça, c'est un leurre, tu vois, c'est pour détourner l'attention que. Ouais. En fait, je connais rien en informatique, mais on est capable d'aller. Pas beaucoup, quoi. Ok. Non, j'ai pas du tout ce qu'on appelle les geeks, là, qui sont. Ouais. Non, complètement, oui. Moi, c'est pareil, après. Bon, enfin, on va agir sur ce qui représente en fait nos compétences à nous. C'est-à-dire que là, tu vois, c'est comme si tu tenais le bout de la ficelle, Valérie. Moi, je suis avec toi, hein, c'est pas la seule. Et on va remonter le programme là. On va remonter le programme. Ouf, c'est planétaire, hein, vraiment. C'est ce que je le vois. Hein. C'est vraiment planétaire. Ça relie plein de. C'est déjà pas interplanétaire. Si c'est planétaire, c'est encore mieux. Non, là, je suis au niveau planétaire seulement. Ok. Donc là, je suis au niveau planétaire et ça relie plein de points. Et ça relie d'abord dans tous les pays. Hein. Okay. Il y a tous les pays qui sont concernés. Okay. Ouais. D'accord. Il y a certaines zones, par contre, qui ne sont pas concernées sur Terre, quand même. Pourquoi ? Parce que c'est comme des refuges. Comme des zones où on n'a pas, personne n'a le droit d'y toucher, quelque part, comme des zones protégées. Oui, c'est ça. Des zones, ce qu'on pourrait voir, les zones blanches, tu vois, c'est un peu l'idée.
mais qui sont voulus pour garder sauve certaines personnalités, certains personnages terrestrement. D'accord. Est-ce que tu peux... Parce que ceux qui sont à servir ce programme, on va dire ceux qui sont en haut de la pyramide inversée, hein, bien sûr, Oui. dans ce programme au niveau humain, quoi, ce qui reste d'eux en tout cas, ils sont dans des zones blanches. Parce qu'ils doivent rester comme invisibles. Ouais. Inaccessibles. Ouais. Et puis, sauf quoi, ils doivent pas être impactés. D'accord. Tu vois, c'est un peu l'idée. Donc ces zones blanches sont évitées par les programmes. Donc c'est comme les programmes qui sont prévus pour ne pas toucher ces zones-là, tout simplement. Ouais, c'est un peu l'idée. C'est vraiment des zones blanches, quoi, ce qu'on appelle les zones blanches où il n'y a pas d'ondes, il n'y a pas de réseau, il n'y a rien. C'est vraiment l'idée. Et donc là, il y en a qui se planquent, on va dire. Il y a des planqués. Oui, bah bien sûr, évidemment, parce que s'ils veulent amener jusqu'au bout leur agenda, ils sont obligés d'avoir, puisque les entités ne peuvent pas passer directement dans la matière, ils sont obligés d'avoir des humains pour qu'ils puissent agir, en tout cas. Ok. Il n'y a pas d'autre possibilité, en tout cas. Bon. Toujours dans le programme, Valérie, on va aller voir tout ce qu'on a besoin de savoir. Ça concerne bien sûr, je précise toujours, on part des manuels. Hein. C'est bien sûr, grâce à elle, bien sûr, qui est le point d'appui, donc qui est aussi bien partie présente dans ce processus. Bien sûr. Qui permet d'aller aussi loin finalement. On continue donc dans le programme pour voir toutes les informations qu'on peut obtenir, les révélations. Donc là, je vois ça au niveau planétaire, hein, vraiment, ce programme qui est vraiment relié à l'entité tentaculaire, on va dire. Tentaculaire, voilà, poulpique là. C'est relié à elle parce que elle, c'est intéressant. C'est comme si elle, c'était un super ordinateur, cette mais tout à fait. là. Mais tout à fait. Ouais, c'est ça. Et il y a des impulsions qui partent d'elle, en fait. Hein. C'est comme s'il y avait des impulsions qui partent d'elle et ça a plusieurs cerveaux, en fait. C'est un peu l'idée. Ah ouais, d'accord. Parce que chaque tentacule est comme un cerveau. C'était ce que je voyais en fait. avec tu sais, les espèces de ventouses qu'il y a là dans chaque tentacule, les trucs qui... Ouais. Ah ouais, chaque tentacule représente une... Ouais, et ce que je vois, c'est comme s'il y avait ces cerveaux qui étaient comme des ordinateurs qui pourraient être presque, je dirais bien presque comparables à un ordinateur quantique quand même. Parce que c'est pas comparable, mais c'est presque comparable. Parce qu'il manque de l'information quand même dedans par rapport à nous, par exemple. Et il y a comme des espèces de câbles qui descendent vers... Tu vois, c'est fractal aussi, c'est un peu l'idée. Et à chaque fois, c'est pour ça qu'il y a toujours comme une espèce de ressource. Un programme qui en remplace un autre. Ouais, c'est ça. Comme s'il y avait de l'anticipation en même temps. Oui, c'est ça. Le coup d'avance, c'est ce qu'on a déjà vu. Ou alors la rectification de certains paramètres sur les lignes temporelles pour arriver au programme. Ouais, parce qu'en fait, elle est capable, cette entité, de calculer tout en même temps. Comme si elle calculait toutes les possibilités en même temps. Donc, c'est pour ça qu'il y a comme une espèce de main, finalement, qui est très illusoire, hein, quelque part, parce que c'est très, très intelligence artificielle. Je vois très bien le truc, voilà. oui. C'est un peu l'idée. C'est comme l'échiquier et elle connaît déjà les coups d'avance de chaque pion et elle a la même mise sur les noirs et sur les blancs. C'est ça. C'est pour ça que j'avais vraiment l'information que c'était presque comme un ordinateur quantique parce qu'elle était capable comme de prédire, tu vois, quelque part, ce qui allait se dérouler et donc de rectifier le coup tout seul. Et
actuellement, il n'y a pas d'autre solution que pour faire changer le tout, il fallait remonter et se dégager de ça, quelque part, de cette entité-là, en tout cas. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Donc, d'accord. Donc, on a déjà un programme très sophistiqué. Tu as dit quantique, mais pas complètement. Non, parce qu'il manque des éléments. Regarde les failles, justement. On cherche les failles là. C'est Là l'amour, où les c'est failles. toujours la même chose. La faille de l'amour. C'est l'amour. Oula, puis du coup, quand je dis ça, j'ai vraiment de l'énergie qui revient, tu vois. Je sens une grosse vague d'énergie quand je parle d'amour, rien que ça. Oui, parce que ça se passe plus au niveau d'une intelligence, on va dire, dénuée d'amour, en fait, mais très intelligente. Oui, c'est très quand même. mécanique, en fait, l'intelligence. C'est très, très, très intelligent, vraiment. Mais bien sûr. Mais il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour, Ok, quoi. bien. Alors, tu te trouves où, là, Valérie? Puisque tu es en train de... Là, je suis juste en dessous d'elle, tu vois. Je la regarde et j'observe bien gentiment ce qu'elle est en train de... Comment elle fonctionne, en fait. Hein, Comment sont créés les programmes? Regarde comment elle crée les programmes. C'est grâce à ses super cerveaux, un peu. C'est un peu l'idée. En fait, elle a besoin aussi de l'énergie qu'on va lui donner, Renvoyer. lui renvoyer. Mhm. Mais du coup, ça l'alimente. C'est comme si ça la maintenait en vie. Et elle a ses super cerveaux qui fonctionnent en fait avec Ça veut notre dire énergie. qu'elle recevra donc un retour d'information à son niveau, venant de nous, de la globalité, des humains, du collectif, enfin, ou de je sais pas quoi, Oui, elle reçoit pour parce pouvoir que... anticiper Ouais, c'est ça complètement. et influencer. Oui, oui. Mhm. C'est manipulé, c'est vraiment de la manipulation. Mhm. Mais bien sûr. D'accord. Ok. J'aimerais que tu trouves, Valérie, on va y aller. Là, on est encore dans l'horlogerie suisse, hein. Mais j'aimerais que tu trouves, on va chercher un programme qui est en train de naître, un programme naissant. Ouais, là, Est-ce que tu peux en trouver un? Ok. J'en ai un tout de suite, je le vois, je le vois sous forme c'est qu'à de le dire, qui est tout petit, qui est comme, qui Un vient bébé juste programme. d'être émis. Voilà. D'accord, ok. Il a une forme? Je le vois sous forme comme un boîtier, tu vois. Mais c'est pas ce qui est important, c'est pas le boîtier, parce que ça c'est la forme, c'est ce qui est à l'intérieur. C'est la programmation, c'est Ok, c'est ça qui m'intéresse, c'est le l'information en cœur du fait. programme, c'est Voilà. la programmation. Ouais, Donc c'est ça. on va aller au cœur de cette programmation Mm. et on va simplement y mettre une étincelle d'amour, une petite étincelle d'amour, ça suffit. Ok. Alors, j'ai cet amour, je l'ai mis sous forme d'une perle, Oui. qui est une perle blanche, nacrée avec toutes les nuances, et pouf, comme un enseignement. Donc voilà, c'est juste une petite perle qui est bon, qui passe presque inaperçue, hein, on va dire dans le programme, Elle passe inaperçue en fait. tout simplement, c'est le but. Ok. Voilà, ça y est. C'est rigolo parce que c'est comme si elle se rendait compte de rien, mais de rien du tout là. Ok, c'est très bien. Alors, ce qui est intéressant, ce que je peux voir, c'est que je vois comme des espèces de faisceaux partir. Mais là, c'est comme si je me projetais un peu dans un certain futur. Je vois ces câbles que je te disais tout à l'heure. Là, je vois comme une information partir, mais c'est une information. Alors, c'est rigolo parce que c'est une information solaire qui est vraiment en lien avec notre soi supérieur, le solaire, vraiment. D'accord. Et c'est comme un concentré, en fait. C'est vraiment ce que je capte. Et il y a vraiment cette information qui part dans le réseau, en fait. D'accord.
Donc, je vais suivre cette impulsion parce que du coup, Tout je à voudrais fait. regarder ce que ça donne. En fait, quand ça arrive à destination, on va dire dans le programme, tout ça, c'est comme si de rien n'était, hein. Il se passe rien et tout. Mais par contre, quand l'information revient, elle se prend comme des décharges qui la crament, quoi. Tu vois, c'est un peu l'idée. C'est le même principe utilisé tu sais, de ces nanoparticules qui contiennent un excipient qui va se libérer au moment opportun. C'est exactement le même Ouais, c'est le même processus. processus. Et là, c'est comme si elle reçoit des chocs à ce moment-là. Mais il n'y a pas de compréhension parce que pour elle, tout est sous contrôle, tout est bien huilé, tout est parfaitement intelligent. Et du coup, c'est comme si l'amour n'avait pas sa place. Et donc là, le fait de mettre une parcelle, une goutte Mhm, d'amour, mhm, ça l'a perturbée, mais au plus haut point, hein. Oui. mhm. D'accord. Et elle n'a pas la compréhension de l'amour. Donc, c'est comme si elle était Ben, en c'est un train de virus pour elle, tout Ouais, c'est simplement. ça, ouais. C'est C'est un comme si elle virus. était en train de rechercher, mais elle n'a pas la compréhension de ça. D'accord. C'est le même principe utilisé parce que il n'y a pas besoin de créer des machins avec Mm. plein de composantes, hein, d'ADN, de ceci. Juste Oui, oui, une oui. goutte d'amour contient toute l'information nécessaire pour agir avec intelligence, l'intelligence Mm. du cœur et de l'amour, en fait, tout simplement. Oui, c'est ça. Et comme elle le comprend pas, pour elle, c'est pas un langage informatique, l'amour, en fait. Non, c'est Et vrai. ben, Mais j'ai déjà, elle c'est pas comprend toi, pas, mais là. j'ai déjà réussi à régler des problèmes très techniques informatiques juste Ah, en bien sûr, envoyant de oui, l'amour à mon bien sûr. ordinateur ou à Ouais. d'autres. Et ça, c'est connu, hein. Il y a des expériences qui ont déjà été, qui sont connues aussi, notamment avec les médiums de Findorn. Mm. Enfin, je cite quelque chose de très connu, mais ça, voilà, c'est Bah, normal. quelque part, c'est normal parce que l'énergie qui est utilisée pour créer la matière, c'est notre énergie. C'est C'est pas ça. une autre énergie. Donc, le fait d'utiliser l'amour sur cette matière, ça apporte des solutions, évidemment, puisque c'est nous, en fait. On aime cet objet C'est ça. à travers nous, qui on est. Et c'est nous qu'on aime à travers cet objet aussi. Ok. Tu vois, Ben c'est un oui, peu mais tout l'idée. à fait. Mais bien sûr, j'ai suivi. Très très bien. Bon. Alors regarde maintenant si tout est bien en place. Valérie, tu viens de vérifier dans la projection autre Oui, chose. Est-ce que tu vois autre chose? Puisqu'on est dans le programme là, pour ouais, l'instant, je pense que c'est déjà bien. ça va se diffuser. C'est comme si ça allait se diffuser, mais ça crée des défaillances d'horlogerie, tu vois, comme si les mécanismes qui étaient bien huilés, bah, elles peuvent plus être aussi bien huilés, et du coup, ça crée des incohérences. D'accord. Et elle travaille que sur une seule mécanique, tu vois, une certaine Mhm. intelligence, mais qui est vraiment très mécanique. D'accord. J'aimerais, ouais. Comme un programme qui fait ce qu'il doit faire, mais qui ne sait pas Oui, faire c'est comme autre un rouleau chose, quoi. compresseur en quelque Ouais, sorte ouais. si on prend une image un peu plus. Donc là, quelque part, c'est comme si on mettait des inconnus dans le programme et puis elle ne sait pas quoi en faire en fait. Donc ça l'a fait complètement dérailler totalement parce qu'elle ne sait pas quoi en faire. Donc là, on est parti sur un bébé programme. Donc ce qui a été fait, Mm. c'est un bébé Mm. programme. Regarde l'impact sur les autres programmes déjà en cours. Disons Bah, que c'est ce que je viens de te dire en ah fait. pardon, d'accord. Les Là, impacts, ça joue sur tous les autres ouais, programmes, c'est même comme ceux si qui. Ouais, ok. elle, ce qui lui était renvoyé, c'était elle comprend pas ce que c'est, donc elle peut même pas le traiter, tu vois. D'accord. Non, mais C'est c'est que bien. si tu as un Hmm, virus, si tu n'as pas d'antivirus pour le traiter, si tu n'as pas l'information, tu peux pas le traiter, tu peux pas le neutraliser. Et elle, mhm, comme elle n'a pas cette information dans sa base de données à l'origine, eh ben, elle mhm. peut pas le traiter, quoi. Elle peut pas. C'est impossible pour D'accord, elle. d'accord. Donc, on peut dire que même les programmes en cours, qu'ils soient passés, présents ou futurs, sont. Ça va Il être y la a même un grain de chose. sable Oui, dans les oui, rouages, quoi. oui, oui, Ok. complètement. Waouh. Ouais, tu peux dire waouh, parce que là, c'est énorme. Bon, d'accord.
Je vois qu'elle est comme, tu sais, c'est comme un vélo, tu pédales dans le vide et puis elle pédale, elle pédale, elle pédale, elle pédale et dans la elle comprend semoule. pas, quoi. Elle comprend pas parce qu'elle n'a pas le programme pour comprendre. Elle l'a pas. Donc, elle pédale, voilà. Puis à un moment, elle va s'autodétruire parce que il y aura pas d'autre moyen pour elle que de s'autodétruire pour éliminer le programme. D'accord. Tu vois, c'est un peu l'idée. L'idée de s'autodétruire, Ouais, d'accord. pour Elle n'a éliminer pas le d'autre programme. solution, Non, il vraiment. n'y a pas d'autre solution. Non, parce que dans son programme, elle n'a pas l'élément amour. Ah, Donc elle peut pas. Si tu l'inclus, pour elle, ça lui fait péter les plombs, quoi. d'accord. Et du coup, elle s'annihile, c'est-à-dire Elle s'auto, elle s'autodétruit pour pouvoir éliminer le programme. Elle n'a pas d'autre choix. mais en s'autodétruisant, elle disparaît complètement ou elle a comme une, je sais pas, une sorte de recours, une bouée de secours. Non, je vois pas qu'il y a de possibilité, D'accord. hein. Il n'y a pas de Ok. possibilité. Si elle avait Elle accès préfère c'est comme en fait un kamikaze quoi Ouais, c'est qui- un peu l'idée. hop. Oui, qui Enfin, se c'est pas tout à fait. sacrifie quelque part Mm, mm. pour. Je préfère m'éliminer plutôt que de. Voilà, c'est ça l'idée. Ouais, c'est même pas qu'elle préfère, c'est qu'elle n'a pas Elle d'autre n'a pas le choix. choix. Non. Ok. Non, mais j'insiste un petit peu Ouais. là-dessus parce Ouais. que ça me permet aussi de faire des vérifications Ouais, ouais. Non, non, elle aux n'a pas d'autre alentours. choix. Mm. Elle n'a pas l'amour, elle. Elle n'a pas cet amour. Donc, à partir du moment où elle n'a pas cet amour, soit elle se reconnecte à cet Recyclage, quoi. amour, Mm. soit elle s'autodétruit. D'accord. Donc, là, elle n'est pas en capacité de se reconnecter à cet amour. Donc, elle s'autodétruit. C'est ce qu'elle D'accord. a choisi. D'accord. On peut dire Alors, ça comme ça, oui. d'accord. Ça, c'est bien clair. Bon, maintenant, Valérie, on va quitter cette zone-là. Je pense Ok. que c'est OK. Et on va aller jeter un petit coup d'œil quand même sur l'effet de tout cela. Un petit peu, déjà au niveau. Ouais. Ça te fait rire déjà? Ouais. Je regarde Emmanuel, là, elle est à Oui, côté de moi, elle a un grand sourire hein, quand même, hein. oui, Ouais. en plus c'est vrai. Dans son, dans le physique aussi. Ouais. Elle comprend là, elle comprend les enjeux, elle comprend ce qui Ah se oui, passe, elle est complètement lucide là, donc c'est elle parfait. comprend. Ouais. Heureusement, parce que sinon, je dirais, bon, et moi, ma session, on va y venir, on va y venir. Non, non, mais c'est important aussi. Ouais. Tout est important, tout. On ne minimise pas les choses. Hein, quand on peut agir, on le fait. Je crois que c'est le moment, c'est tout. Mm, mm. Donc, Emmanuel est d'accord et regarde un petit peu au point de vue énergétique, donc sur l'impact. Qu'est-ce que tu peux voir? Alors, quelque part, dans le présent, Oui, ça ouvre une possibilité supplémentaire, tu vois, quelque part, c'est un c'est peu ça qui l'idée. est intéressant. Après, vu qu'on est là dans l'instant présent, il y a Mhm. juste comme une ouverture d'une autre possibilité. Donc, D'accord. Bah, c'est déjà énorme. c'est déjà énorme, hein. Après, dans la structure même de l'être humain, c'est comme si ça lui ouvrait une porte, en fait. Oui, Ça tout à m'ouvre fait. une porte, donc là, je vais pouvoir avancer grâce à cette ouverture de cette porte. Oui. Voyons voir avec qu'est-ce qui est possible, le champ des possibles derrière cette porte en fait. Voilà, qui s'ouvre. Sortir de la Mm, matrice, donc bien sûr. du jeu, de vie, de mort, d'incarnation, de réincarnation, de réincarcération. Il y a tout ça qui Mm. est en lien avec cette possibilité. Oui. Génial. Bon, ok. Ben, c'est super tout ça. Mm. Alors, donc on est parti donc du virus, hein, d'Emmanuel. Mm. On va revenir, on va boucler la boucle en revenant Mhm. sur ce fameux virus que tu as vu, qui nous a emmené sur tout ce qui était prévu dans ce programme. Je refais juste un petit lien hein, par rapport à ce qui a été vu. Ce programme donc physique et puis dans le subtil avec le déclenchement de certaines ondes. Revenons donc à Emmanuel pour voir Mhm. maintenant, puisqu'elle en a parlé, hein, ça fait partie de ses points aussi, de ce qui reste dans ses ressentis physiques, dans ses
même les symptômes, quoi. Mm. Tu vois ce que je voyais tout à l'heure avec cette espèce de poulpe là qui s'auto-écroulait, qui s'auto-annulait, quoi. Oui, Là, c'est un peu la même idée, c'est un peu la même chose. ça se passe en elle. C'est comme si ça disparaît, tu vois. C'est un peu l'idée. Ce Ça qu'il restait, disparaît c'est-à-dire parce que il pouvait y avoir encore comme des petites larves, c'est ça que tu vois, qu'on pouvait voir? oui, les espèces de larves, elles sont toujours présentes, hein. Oui, d'accord. Là, c'est comme si c'était en train de C'est en s'annihiler, quoi, cours, oui, se phagocyter, quoi, tu vois, c'est un peu l'idée. Mais Mm. se résorber, voilà, c'est un peu l'idée. Ça se D'accord. résorbe. Ah, ah, non, mais c'est intéressant et important de le voir dans le détail, quoi, parce Mm. c'était encore là, quoi. C'était Ouais, encore là. c'est comme si là, on remettait aussi L'information. l'information, mais qu'on remettait une marche dans une temporalité qui n'est plus inversée aussi, du coup. Hmm. Donc c'est super important parce que du coup tout ça, ça lui permet de repartir en avant et pas de De rester régresser. derrière la glace sans Voilà, teint c'est comme ça. tu la voyais en train À d'aller vers le passé. l'observer et puis il se passait rien, quoi. En gros, c'est un peu l'idée, il se passait rien. Mhm. Elle était là, D'accord. elle observait, c'est tout, quoi. Puis elle voyait que ça tournait à l'envers, quoi. Mais qu'est-ce que je fais? Ben rien. Tu vois, c'était un peu l'idée. Mm. Bah oui, en fait, en même temps, elle pouvait pas faire grand-chose, hein, vu elle était bien Ben prise non, parce qu'elle dans est. le Ben truc, là. bien sûr, bien Comme sûr. beaucoup d'humains, d'ailleurs. Oui. Comme beaucoup. J'ai pas dit tous, hein. Ok. Donc maintenant, avec sa partie subtile, là, vous la voyez. Oui, là, je la vois, elle est avec moi. Ok. Vous la voyez plus, elle est plus derrière la glace, elle a repris donc son cycle. C'était en fait la partie derrière Mhm. le miroir, quoi, derrière la Oui, glace, derrière tout à sur fait. l'écran, on peut le voir aussi comme ça. C'était sa partie physique, elle l'observait, mais dans un compte à rebours qui allait D'accord. de. Voilà. Donc ça, Donc là, c'est complètement plus le cas. Oui. c'est le cycle naturel et normal, on va dire. Oui, ça a repris une temporalité normale où D'accord. elle va maintenant aller vers une évolution. C'est comme si là, elle était vers une involution. En gros, c'est un peu l'idée, tu vois, Mhm. dans sa partie physique. Et sa partie subtile faisait rien parce qu'elle observait, mais comme impuissante. Mhm. D'accord. Bah oui, elle était prise dans Oui. cette espèce de magma là, Mm, mm, vibratoire, quoi. mm, 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 mm. Mhm. Complètement, oui. D'accord. Bah ça, c'était un petit peu. Au final, tout ce qui s'est passé, ça a piégé aussi. Ça pouvait piéger aussi. Ça piégeait dans le subtil autant que dans le physique, quoi. Impact. Bien sûr, l'impact, il était. Ah, Et c'est puis, comme fou. il y avait comme un manque de communication, puisque la partie subtile était juste là en observatrice. Elle n'était pas dans sa création, elle agissait pas. Elle n'était pas dans l'action. Mais Elle non, était elle pouvait juste pas. Elle pouvait pas. en train de regarder, en train de dire, ben voilà, je regarde, quoi, c'est tout. Il a fallu Mm, regarder que mm, tu vois qu'elle était dans cette pièce noire, et puis quand tu mm, as mm. vu ce qu'il y avait derrière, et ben voilà, tout ça, c'est Ouais. toute la vision avec tes nouvelles lunettes, on va dire. Ouais, c'est ça, c'est un peu, quoi, c'est ma partie subtile qui me dit ça avec ses nouvelles Eh lunettes, tu bien, vois. on va dire bien vu. Ok. Alors, ça, donc, c'est une chose. Puisqu'on est avec Emmanuel, on va regarder encore le deuxième point physique qu'elle a évoqué, donc le problème au cervical Mhm. qui occasionne des engourdissements des doigts. Est-ce que c'est bien Ouais, lié? c'est physique. Je vois D'accord. bien physiquement, il y a un pincement au niveau de certains nerfs Mhm. cervicaux, cervico-brachial, Mhm. qui font qu'il y a comme des espèces d'insensibilité au niveau des mains, des bras. Il peut y avoir aussi des décharges électriques parfois, comme des espèces de décharges électriques. Oui. Euh, alors, il y a des manipulations, euh, comment dire, au niveau osseux qui peuvent être faites. Mais il y a comme quelque chose au niveau subtil, en tout cas, qui est en lien avec ça.
quand même. Justement. Parce que là, du coup, je me disais, elle me fait voir ça, mais qu'est-ce qu'il y a dans le subtil qu'est-ce qui se passe dans le subtil? Alors, c'est intéressant. Je vois comme une espèce de pelote qui sont qu'il y a au niveau cervical. Comme si, alors, comment je vais expliquer ça? Comme s'il y avait une partie de son corps qu'elle reconnaissait pas comme son corps, tu vois. C'est un peu l'idée. D'accord. Qui était comme séparée d'elle, en fait. Du coup, encore une fois, elle était dans l'observation de ce qui se passait, mais pas l'agissement, tu vois. C'est un peu l'idée. Comme si elle ne reconnaissait pas cette partie-là comme faisant partie d'elle-même. Comment cela se fait-il? À quoi c'est dû? C'était ce défaut de temporalité déjà, qui était en cause aussi. D'accord. Parce que oui, ok. Parce que la zone est importante peut-être aussi. Ouais. C'est quelque chose que j'avais pas capté tout à l'heure, mais en fait que là je capte bien, c'est parce qu'il y avait comme une partie d'elle qui ne se reconnaissait pas à travers cet écran. C'est-à-dire que la partie subtile a regardé la partie physique, mais elle se reconnaissait pas. C'est pour ça qu'il n'y avait pas d'agissement non plus. Et ça, c'était lié aussi au programme qu'il y avait aussi au niveau de cette pièce, qui faisait qu'elle était comme en décalage, comme décalée en fait. Justement, le programme regarde là, bon, il est question des cervicales, donc de l'arrière de la tête. Est-ce que c'est en lien avec la glande pinéale ou le cerveau, d'une façon ou d'une autre? C'est vraiment l'idée, c'est qu'il n'y ait pas de manifestation dans la matière de ces possibilités. Tu vois, c'est un peu l'idée. D'accord. Donc, il y avait au niveau, je vois de la colonne vertébrale, ça bloque. C'est comme si ça bloquait en fait une certaine énergie qui va permettre déjà de conscientiser, de manifester aussi. Ça restait coincé à un certain niveau alors l'énergie. Oui. C'est pour ça que tu voyais ça t'apparaissait sous forme de nœud, pas forcément. Ouais. Okay. Ça fait comme une espèce de pelote et en même temps, tu vois, tout à l'heure quand il y avait cette espèce de trucs qui sortaient du mur, j'avais la tête qui me faisait mal oui, et c'était lié à ça quoi. C'est comme un système aussi qui bloquait quoi, quelque part ça bloquait. Ça bloque. Et au niveau corporel, c'est comme si ça bloquait aussi. C'est pareil, il y a un blocage. Du coup, oui, forcément. Il y a comme une insensibilité et qu'on peut retrouver aussi dans la partie physique, subtile, qui n'était pas sensible à sa partie physique, quoi, pour elle. D'accord. Donc maintenant maintenant, là, elle en prend conscience, donc c'est complètement différent. Elle dit oh là là, tu sais, c'est comme si c'est bon, allez, on arrête tout ça là, c'est stop. Je la vois, elle est en train de se passer la main derrière, tu sais, puis en disant non, c'est fini ça, Mais bien sûr. Non, c'est pas moi, c'est ce qu'elle dit, c'est pas moi, c'est le système là, c'est pas moi, voilà. Le système, il a créé beaucoup de choses, il a fait beaucoup de dégâts et beaucoup de souffrances. Donc là. Ouais, elle est très optimiste, hein, Emmanuelle, parce qu'elle me dit l'important, c'est d'en sortir. Voilà. En avant. C'est complètement ça. Ouais. D'accord. Bien. Donc déjà, c'est réglé dans le subtil, ce qui signifie que dans le physique, il y aura certainement une manifestation de cet état. Ouais, je vois, il y a quelque chose qui coule, tu vois, qui circule, tout simplement, qui coule, qui circule. D'accord. Et donc, elle me dit, elle me fait ça, tu sais. Un peu le pouce. Ouais. Très bien. Donc d'accord. Donc c'est quand même, c'était un point important malgré tout, hein. Oui, parce que c'est très douloureux, très handicapant aussi. Oui. Puis en plus, tu sais pas d'où ça vient. C'est ça le problème. Tu n'as pas forcément d'explication malgré des manipulations, des soins ou d'autres choses qu'elle a, parce dû faire. Au départ, c'est ce qu'elle me faisait voir, comme s'il y avait des manipulations où on tire le bras, quoi. On te met le bras comme ça, on te le tire.
pour pouvoir débloquer en fait. C'est ça, tout à fait. Et finalement, ça aurait pu fonctionner parce que quelquefois on débloque par le physique des points des choses dans le subtil, hein. Bien mais sûr. bon. Mais là, il y avait trop d'impact en fait pour que Ah ouais, ça puisse être efficace quelque part. D'accord. C'était une aide, en effet, mais puis en plus la partie subtile, encore une fois, elle se reconnaît comme si c'était quelque chose qui était séparé d'elle. C'est pas moi. Donc, non, c'était pas elle. Donc c'était compliqué là, ouais. Du coup, il n'y avait pas de possibilité de métabolisation aussi. Tu vois, c'est un peu l'idée. Du physique vers le subtil. C'est intéressant ça. Ouais, parce qu'elle se voyait pas. C'était comme quelque chose d'étranger à elle en fait. L'image qu'elle voyait, c'était pas elle. Donc du coup, il n'y avait pas de métabolisation possible parce qu'il n'y avait pas la conscience. Bah oui. Ouais, il n'y avait pas la conscience, donc c'était pas possible. Dis donc. D'accord. Alors, dans les points qu'elle voulait aborder, Emmanuelle, il y a donc cette information qu'elle a eue d'avoir été abductée dans son enfance, qui a réveillé en elle une très vive émotion. Donc, elle voudrait avoir un éclairage sur ce point. Ouais, alors l'émotion, parce que c'est ce qu'elle vivait encore aujourd'hui, quelque part. C'est un peu l'idée. Sous une autre forme, pas en forme d'enlèvement, mais là, elle était vraiment bloquée dans cet espace qui avait été créé par ces êtres qui l'ont abduquée, bien sûr. D'accord. Donc, il y avait cette résonance-là. Donc, quelle était la question exactement? La question, elle dit, j'aimerais en savoir plus sur ce sujet. C'est important pour moi de le savoir car j'ai l'intuition que ça est lié à de grandes frayeurs, des peurs profondes qui s'expliqueraient par ces enlèvements. En réalité, c'est il y a certaines peurs et certaines traumatismes, voilà, qui étaient reliés à ça, mais qu'elle pouvait pas se souvenir en fait. Parce qu'il y a tout un tas de choses qui sont utilisées pour pas qu'elle puisse en avoir le souvenir. Les abductés, en général, il y a l'effacement de la mémoire. Et d'ailleurs, la mémoire est très présente dans ces points. Mais sauf que il y a une certaine mémoire qui est effacée, mais pas une autre. Tu vois, c'est un peu l'idée. Donc du coup, elle est comme c'est comme si elle savait qu'il y a quelque chose, mais elle peut pas le c'est comme une peur indéfinissable quelque part qui reste en elle. Il s'est passé quelque chose, mais je sais pas quoi. Donc ça crée un truc un peu effrayant, quoi, finalement. Ouais, parce que l'information pouvait pas revenir à sa mémoire vive, à sa mémoire mentale. Il y avait plus de possibilités pour ça. Et c'est comme si ça la mettait dans une espèce d'agitation intérieure. Et c'est ça qui faisait que ça surchauffait aussi. Et que ça la mettait comme dans une espèce d'obsession. Tu vois, c'est un peu l'idée. Il y a une espèce d'obsession qui se met en place parce que il y a une partie d'elle qui sait, puis une autre partie qui ne sait pas et qui a complètement oublié et qui a même pas l'idée que ça a pu exister, tu vois. C'est un peu l'idée. Oui, donc c'est vraiment l'idée. Parce que l'information n'arrivait pas à remonter. Donc, et maintenant, donc, cette mémoire-là d'abduction, est-ce qu'elle est utile pour elle? Alors, à réintégrer, en tout cas, voir. Ce qu'elle me dit, c'était que oui, c'est utile pour elle de pouvoir la conscientiser. D'accord. Alors là, elle dit, je la conscientise à travers ma bouche, mais c'est elle qui parle en fait. C'est ce qu'elle me dit. Donc c'est le processus qui était important. C'est de pouvoir voir ce qui se passait. Donc là, c'est comme si le corps mental allait intégrer l'information. D'accord. Donc, comme il intègre l'information, il y a une cohérence qui se crée. Et comme il y a cette cohérence, il n'y a plus de raison que ce soit agité, en fait, tout simplement. Il n'y a plus de raison que ça soit ça tourne à l'obsession, tout ça. D'accord, c'est simplement comprendre ce processus d'abduction dont on en parle beaucoup. Elle n'a pas besoin d'avoir le détail. Si elle en a besoin, elle le saura peut-être. Et le but de ces abductions, c'est toujours des expériences ou des tests. Le but, c'était de faire des expériences, de prendre du matériel,
de faire d'elle une mère Un objet de porteuse, des trucs comme ça, tu vois. tout ce qu'on voit habituellement, quoi. Voilà, c'est un peu l'idée, quoi. On est des rats de laboratoire hein, pour ces êtres. Mais d'aller dans le détail du détail du c'est pas la peine. détail, Non. voilà, Ok. c'est la mécanique qui était importante pour elle, en fait, dans ce processus. Oui. Parce que maintenant, ce n'est plus le cas, donc, et c'est une histoire qui fait partie du passé, mais intégrée dans la conscience, tout simplement. Ouais, c'est ça. Et elle me dit qu'en fait, le processus où elle était enfermée, quelque part, c'était une histoire sans fin. Hein. Elle aurait pu même traîner ça pendant plusieurs vies. C'était une histoire sans fin où elle aurait pu tourner en rond encore et encore et encore et encore parce que c'est comme si ce qui pouvait être relié ne pouvait plus l'être. Donc, du coup, là, c'est bon. C'est OK. Waouh. Bon, c'est très bien. Alors, concernant toujours la mémoire, une question qu'elle a posée, donc la sensation étrange qu'elle a eu un enseignement quand elle gardait les moutons dans son enfance avec une vieille dame qu'elle adorait. Elle dit « Cela me trouble de ne plus me rappeler ce que nous faisions ensemble, toutes ces heures dans la campagne, comme une grande nostalgie qu'elle a de ces moments-là. » Ça va aussi en faveur de l'abduction, dans le sens où il y a des informations qui sont comme prélevées dans notre mémoire. Du coup, on peut plus y avoir accès. Tu vois, c'est un peu l'idée. C'est-à-dire que la mémoire n'est pas stockée dans notre cerveau. Elle est stockée dans notre âme, quelque part. C'est un peu l'idée. Donc, il y a de la mémoire. On peut considérer qu'il y a une mémoire vive et une mémoire résiduelle. Il y a les deux. Oui. Et du coup, il y a des accès à la mémoire vive qui ne sont plus présentes. Parce que, alors sur le plan physique, il y a l'abduction qui peut engendrer un traumatisme qui fait que tu perds aussi des connexions au niveau du cerveau. Donc, tu n'as plus l'accès qui t'emmène à cette mémoire vive. Et en même temps, elle n'arrivait pas à... C'est un peu la même chose connecter, à reconnecter, en fait. C'est un peu l'idée. Ça me renvoie... C'est comme s'il y avait eu des parcelles de mémoire qui lui appartenaient à la base. Qui ont été volées quelque part ou détournées. Qui ont été détournées, qui ont été chippées, quoi. Utilisées et tout ça, quoi. Et à quoi ça leur sert? Ils utilisent à quoi, cette mémoire? C'est-à-dire que pour l'être, de ne plus avoir accès à certaines mémoires, c'est utile parce que ça le met en état de fragilité, tout simplement. Ça le met dans peut-être même une forme de vibratoire qui est plus adaptée pour ce qu'ils ont à faire aussi. D'accord. Tout simplement. Surtout que là, c'était apparemment une mémoire d'enseignement venue d'ailleurs, elle dit, par rapport à cette vieille dame. Ouais, parce que moi, ce que j'entends, c'est que c'était quelqu'un de très aimant qui était là pour soutenir un processus en elle, en fait, tout simplement. D'accord. Qui, finalement, elle lui enseignait, mais elle permettait de reconnecter à quelque chose de très ancestral qu'elle porte en elle. Et c'est comme si ça aussi, ça faisait qu'elle n'avait plus accès, quoi. Le fait que cette mémoire soit enlevée, retirée, quelque part. Ouais. D'accord. Bon, de toute façon, c'est sa mémoire, ça lui appartient et elle est là pour elle si. Oui, et puis maintenant, elle peut récupérer sa mémoire. Exactement. Parce que de toute façon, elle n'est plus en lien avec ce système. Donc, elle peut la récupérer parce qu'elle l'a décidé seulement. Et puis, voilà. Et au niveau du cerveau, elle peut aussi reconstituer ses connexions. Ça, c'est complètement possible. Eh oui. Bien. Donc, elle pourra le retrouver par elle-même. Tu vois, c'est un peu l'idée. Elle a pas besoin de nous pour qu'elle puisse se rappeler. D'accord. Donc, je mets en lien un autre point qu'elle a donné. Elle dit qu'elle ressent depuis quelque temps l'impérieux besoin de retrouver une mémoire perdue
Donc c'est peut-être une autre type de mémoire, mais bon, ça a toujours quand même un rapport avec la mémoire. Donc Oui, bien sûr, c'est. j'ai le sentiment que quelque chose doit m'être révélé et qu'il est temps. C'est comme si elle pouvait se retrouver elle-même, tu vois. C'est vraiment C'est cette la mémoire d'elle-même, révélation. quoi. C'est la De ce mémoire qu'elle est, d'elle-même, c'est de qui elle de est, qui elle est, voilà. C'est ça qui est important parce qu'à partir du moment où on oublie qui on est, et c'est rigolo, on en parlait juste avant la session, Oui. on oublie comme l'accès, le chemin d'accès, en fait, on n'a plus ce chemin d'accès, on n'a plus cette reconnexion, on n'a plus cette connexion à notre être profond, en fait. Et donc, on n'a plus accès à notre histoire, on n'a plus accès à pas grand-chose, en fait, en tout cas. Donc là, à partir de là, elle va pouvoir reconnecter avec cet être profond et donc avoir accès à sa mémoire et accès à qui elle est, au-delà de toutes ses formes aussi. Mhm. C'est un peu l'idée. C'est ça. Oui. Mais ça, elle va le vivre, elle, dans sa conscience propre. Elle va le vivre elle-même dans son expérience. Tout à Vraiment. fait. Oui. Mais ça, c'est intéressant, bien sûr. Donc, elle va le découvrir, le retrouver. Voilà, c'est plus juste. Le retrouver. D'accord. Très bien. Reste un point à voir qui correspond à sa sensation de rencontrer des blocages au moment où une prise de conscience ou d'évolution est sur le point de se faire. Alors c'est rigolo parce que juste avant que tu me dises ça, je voyais comme un espèce de système avec un axe central et comme des pics qui sortaient. Tu sais, Tu vas pas plus loin. Ouais, c'est ça. Comme pour repousser quelque chose. Tu bouges pas. D'accord. Ouais, je voyais vraiment ça. Alors elle se demandait si c'était elle qui l'avait programmé pour rester cachée dans l'ombre de peur d'être repérée. Oui, mais ça c'est ce qu'on peut aussi essayer de nous faire croire, que le système peut essayer de nous faire croire aussi. Non, c'est pas elle qui l'a mis en place. C'est pas elle qui l'a mis en place. Pour protéger tout ce qu'elle est, elle aurait mis en place des choses beaucoup plus intelligentes. D'accord. Mais ça, non, c'est pas elle qui l'a mis en place. Ah, bon, ça tombe bien, parce que là maintenant elle peut le déglinguer. C'est déglingué, c'est déjà Oui, c'est complètement. du moment que c'est vu, annulé, déglingué, peu importe. Avec ce qui a été déjà fait avant, au tout début, je pense que elle agit très vite maintenant au niveau du subtil, quoi. Ouais, après, tout était en lien aussi. Hein, donc c'est maintenant, elle a la compréhension de ça. Il lui manque pas d'éléments d'information là. Donc elle a la compréhension, donc elle peut faire ce qu'il faut, tout simplement. D'accord. C'est sûr que si tu vis quelque chose dans le subtil, que tu n'as pas la compréhension de ce qui se passe, tu es comme. T'es dans le brouillard, tu es sans boussole, voilà, quoi. C'est ça, ouais. T'es perdu. Complètement, ouais. Ou alors des boussoles qui t'amènent dans des directions qui sont pas forcément. C'est pas facile, hein. Mais bon, maintenant ça devient plus facile quand même. Oui, ça devient plus facile et puis on peut comprendre aussi qu'il y a un autre niveau de conscience, qui est un niveau de conscience beaucoup plus vibrant. Tu comprends, tu as la compréhension aussi que ces épreuves, elles étaient utiles à un certain moment, finalement, même si c'est difficile pour l'ego de les accepter. Mais il y a un moment, tu comprends que finalement, ça crée des barrières qui t'ont permis d'avoir une certaine dynamique pour pouvoir les franchir. Et ça renforce, bien sûr. Et bien sûr, bien sûr. Ça renforce, c'est le retour de la conscience de notre puissance, quelque part, sans aucun... Wow. C'est juste qu'après, tu intègres les choses au fur et à mesure et tu as la compréhension au fur et à mesure de réellement ce qui se joue. On va dire ça comme ça parce que je sais pas si on aura un jour réellement la compréhension de ce qui se joue, mais bon, là en tout cas, on en a déjà une bonne compréhension. Voilà. Déjà, c'est la compréhension qu'on doit avoir au moment où, parce où ça se produit. Ce que je vois, c'est que sur une frise de temps,
On peut voir que l'occulte, pour plein de gens, ils savaient même pas ce que c'était. Maintenant, on parle d'occulte relativement Ah facilement. oui, oui, oui. Et puis après, on va parler d'esprit, on va parler de plein de choses. On va parler du lien, du quantique, quoi. Il y a plein de choses. Voilà, donc c'est des ouvertures qui Ce se sont des font au fur portes. et à mesure. Ouais. Voilà, c'est ça. Waouh. C'est génial. Mm. C'est génial. Ouais. Oui, c'est vrai que l'information circule vite et de plus en plus vite Oui, oui, et avec des compréhensions qui se font aussi de plus en plus rapidement. oui, bien sûr. Et ça, c'est magnifique. Mm. Bien, bien, bien. Alors, est-ce que Emmanuel a quelque chose à rajouter, un mot à dire dans le subtil? Elle dit qu'elle a été surprise au départ, mais Oui, que là maintenant, elle a vraiment toutes les clés. C'est ce qu'elle me dit, hein. J'ai toutes les clés en main pour pouvoir me débrouiller toute seule. C'est ce qu'elle dit aussi. Euh, et qu'elle est vraiment contente d'avoir pu euh, comme le vivre, tu vois, tout ça. C'est ce qu'elle dit. Elle dit, je suis vraiment contente de l'avoir vécu parce que ça me permet d'avoir la compréhension davantage de choses, en tout cas. Oui. oui, puis Et, l'information, et ouais. puis de plus voir cette partie physique, c'est ce qu'elle me transmet, comme sur cet écran où c'était comme une étrangère. Donc là, maintenant, il y a comme un échange qui va pouvoir se faire, un mouvement en tout cas, qui va être présent. Et c'est le mouvement de la création aussi, c'est ce qu'elle dit. Oui. Waouh. Et en même temps, cette information dont elle a la compréhension, toute cette intégration, elle peut le diffuser à qui elle veut. C'est là, c'est présent partout, quoi. Oui, ça, elle le sait aussi Mm. complètement. Oui. Très bien. Elle est à même de pouvoir fonctionner là. Oui. Bon, c'est le principal, c'est ça. Et surtout d'avoir la compréhension et l'intégration, c'est ça le plus important. Mm. Bien. Alors, Ouais, ce qu'elle me dit aussi, c'est qu'elle transmet sur toutes ces différentes possibilités. C'est-à-dire que parce qu'il y a différentes lignes de temps, et sur ces différentes lignes de temps, elle envoie cette information. Du coup, il n'y aura pas de possibilité autre que de ne pas rejouer ça, quoi, en fait. Donc, elle est tranquille. Voilà, c'est ce qu'elle dit. super, super. Alors, on va la remercier. Elle est très, encore une fois, hein, je la vois, elle est très optimiste, hein. Elle a ça en elle, vraiment. Bon, bah c'est bien, parce que Ouais. il y a quand même encore des êtres humains qui sont dans la morosité, on va dire, et Bien sûr. il a besoin de justement de manifester cet optimisme et de bien le. C'est génial. On lui dit au revoir maintenant. C'est le moment pour chacune de rentrer chez soi. Oui, ça y est, elle est partie. Alors Valérie, déconnecte-toi maintenant de tout et de tous. Et pour ton retour, je t'invite à voyager, voyager dans un espace, dans un endroit que tu aimes, qui te fait du bien en ce moment, au moment où tu es en train de revenir. Ça peut être un océan, un beau lagon bleu avec ce bleu magnifique. Pourquoi pas? Avec des coquillages. C'est marrant, je vois plutôt du sable, je vois plutôt des coquillages, de colorés d'ailleurs. Je sais pas dans quel espace tu te trouves, mais tu en profites pour te régénérer, te recharger, te faire du bien. Ressens surtout les rayons du soleil sur toi qui rayonnent, qui se propagent et qui sont de l'énergie pure, de la conscience pure. Que tu inspires et que tu ressens sur toutes les pores, qu'elles soient subtiles ou physiques, de ta peau.
et tu te sens bien. Et c'est le moment où tu vas retrouver maintenant des sensations physiques, le retour. C'est le retour parce que c'est important d'être là, bien présente dans le manifesté, dans le concret, dans le matériel, dans la matière. Tu retrouves toutes les sensations, tous tes sens. Et c'est le 2 et le 3 te ramènent complètement dans ta présence. Ça va Valérie? Oui, ça va bien, merci. Bien, Emmanuel? Ça y est, je mets le son. C'est Eh parfait. bien, c'est une session très importante parce que je pense que j'ai pris conscience que j'ai acquis beaucoup d'autonomie grâce à cette session. J'attendais beaucoup jusqu'à présent de l'extérieur, on va dire, et puis même des révélations un peu fracassantes, je ne sais pas comment dire, d'où on vient, où on va, des choses, voilà. Et là, j'ai trouvé que c'était hyper subtil et hyper dans l'atome, je ne sais pas pourquoi je dis ça, au niveau atome, quoi. J'ai senti dans mon corps des réajustements atomiques, je ne sais pas comment ça se Ah fait. oui, mais oui, c'est ça. Très, très, très subtil, très... J'ai l'impression que ça se met en place pour longtemps, quoi. Donc, je suis très, très contente. Mais le maître mot, je dirais qu'il y a un apaisement, un soulagement et une prise de conscience que je peux être vraiment autonome dans mes mémoires, dans des choses comme ça. Et je trouve que pour moi, je trouve que c'est la chose la plus importante. Cette C'est la autonomie. souveraineté quelque part. Voilà, tout à fait. Et où ça va se nicher, c'est assez bizarre, hein. Ah ben, dans l'atome et au-delà de l'atome. Oui, parce que ça vient aussi de quelque chose de collectif. Mais Parce oui, que ce qui s'est passé au niveau... ça me donne envie de pleurer. bah ouais, mais c'est chouette. Mais c'est vrai que moi, C'est beau. je suis très émue aussi, au même moment. Enfin, parce que en fait, le fait de faire des choses pour la communauté, en fait, comment dire, on ne peut pas avancer tout seul. Ben non. Il faut emmener les autres avec soi. Donc, si on peut montrer le chemin, je suis désolée. Non, il n'y a pas, il y a pas à être désolé, c'est Parfait. c'est juste magnifique. On s'est débarrassé d'un gros... Ah oui, oui, oui. Hein. Ah, c'est Donc, je fou, vous hein. remercie. Oui, oui. Merci à vous, Emmanuel, parce que c'est grâce à vous et grâce à chaque personne qui vient qu'on a cette, c'est comme un socle qui permet Oui. d'être propulsé et d'aller faire ce qu'on fait, parce que ça fait une trinité aussi. C'est ça. Oui, On est qu'on Les vraiment femmes en ensemble. plus. Ouais, on Tout est à vraiment fait. ensemble à agir chacune dans un rôle Oui, bien oui. précis et déterminant en fait. Oui, j'ai bien Exactement. senti que ça avait une importance quand même Mm. incroyable, cette histoire-là. Tout dans la douceur et la tranquillité, mais dans le définitif, on va dire. Ah, mais dans la détermination de toute façon. Voilà, c'est ça, c'est ça. Donc, je suis très contente.